Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les produits terminés du mois d'avril et je commence tout de suite par des petits soins visage. Deux petites crèmes que j'ai vraiment beaucoup aimé, que je vous avais présentées dans ma routine du visage d'automne. Alors tout d'abord ma crème de jour de chez Melvita à la rose. Donc c'est une crème qui est vraiment super. Elle est très hydratante, très agréable à appliquer. Elle pénètre très rapidement dans la peau, ne laisse pas de film gras. Elle sent très bon la rose. Et la pompe est très pratique, on peut vraiment doser précisément la dose de crème qu'on veut. Seul petit bémol, personnellement je trouve, c'est que le flacon est opaque, donc on n'arrive pas du tout à savoir ce qui reste dans le flacon. C'est pas très important, mais moi ça me perturbe toujours un petit peu. Je trouve le packaging élégant. Donc c'est certifié Cosme Bio, il y a 40 millilitres, donc c'est une crème qui m'a duré vraiment, on va dire, de novembre à début avril. Donc voilà, c'est quand même une bonne contenance. J'en utilisais normalement une pompe pour le visage et une pompe pour le décolleté. Je sais pas vraiment si c'est une crème qui est spécifique pour les peaux sèches. En tout cas, moi, j'ai l'impression d'avoir la peau, beaucoup plus sèche qu'il y a un moment, et je me rends compte qu'elle est beaucoup plus déshydratée que ce que je pensais. J'ai découvert ça récemment en utilisant des fonds de teint matifiants, où en fait c'était juste atroce. Ma soeur m'a fait essayer deux fonds de teint qui m'ont vraiment, ça révélait toutes les zones de sécheresse, toutes les ridules de sécheresse de ma peau, donc je me rends compte que j'ai vraiment besoin de quelque chose de très hydratant, voire quelque chose de nourrissant. Je sais pas trop, en tout cas vraiment, cette crème de jour tout l'hiver, elle a vraiment fait énormément de bien à ma peau, je ne brillais pas avec et ma peau était très bien hydratée. J'ai vraiment eu un très bon hiver grâce à cette crème, je la recommande énormément. Je crois qu'elle n'est pas vraiment donnée au niveau du prix, mais vraiment gros coup de cœur. Si vous cherchez un soin hydratant, je vous la recommande. Donc ça c'était mon soin de jour et en soin de nuit pareil pour la même période. J'ai utilisé le baume nourricier au miel de chez Sanoflore, donc qui est certifié Cosme Bio. Lui, il fait 60 millilitres. Pareil, il n'est pas super donné, mais vraiment, je n'ai pas regretté mon achat. Alors, c'est pas un soin de nuit, hein, de base. C'est une crème, voilà, une crème de jour pour peau très sèche et sensible. Donc, vous voyez, c'est vraiment, je cherchais vraiment quelque chose de très nourrissant pour le soir, quitte à briller un petit peu, c'est pas grave, c'est pour dormir. Mais vraiment, c'est une texture qui s'étalait très bien, qui était très confortable et voilà, qui n'était pas ultra riche, mais on sentait que ça nourrissait vraiment la peau en profondeur. L'odeur était juste mais divine. Ça sent encore légèrement, même si voilà, il n'y a plus de produit dedans. Ça sent en fait, c'est vraiment un mélange entre l'odeur de frangipane et celle de miel. Ah, c'était un pur délice, c'était vraiment un plaisir pour moi tous les soirs de m'appliquer cette crème. C'était vraiment cocooning, vraiment super gourmand avant de dormir. J'ai vraiment adoré ce produit, je serais vraiment susceptible de le racheter. Mais pour l'instant, j'essaie de... Alors, j'étais partie justement pour utiliser des soins beaucoup plus light, beaucoup moins nourrissants pour voilà, les beaux jours qui arrivaient. Mais finalement, je me rends compte que ma peau a vraiment l'air d'avoir besoin de quelque chose de super nourrissant. Donc je sais pas encore vers quoi je vais me tourner pour plaire à ma peau. Mais en tout cas, voilà, c'est des soins qui sont vraiment nickel. Vraiment, je n'ai pas du tout été déçue. Pour continuer sur le visage, j'ai terminé enfin mon lait démaquillant de chez Sobioéthique. Donc là, c'est au lait d'ânesse, lait démaquillant soyeux, qui est certifié Cosme Bio. Donc c'est la gamme en fait de Léa Nature. Sobioéthique est une sous-gamme de Léa Nature. Donc lui, je l'avais trouvé dans un carrefour, je crois. Il est certifié EcoCert aussi. Alors pourquoi je vous dis enfin je l'ai terminé, l'air de dire il m'a saoulé. En fait, vous allez voir, c'est pas très logique. Je n'aime pas les laits démaquillants. Voilà, je n'ai jamais aimé ça, je sais pas pourquoi. Je préfère les textures beaucoup moins riches, les textures style eau micellaire. Mais en fait, j'avais lu que pour les peaux sensibles et un petit peu sèches, c'était préférable d'utiliser un lait démaquillant. Donc je m'étais dit, allez, on va faire une bonne action pour ma peau, on va acheter un lait démaquillant. Donc bah oui, il est très bien, il démaquille très bien, il n'y a pas de soucis particuliers.
Il a une odeur très neutre. Il est peut-être quand même un chouïa trop liquide. Parce que alors moi, ce que je faisais pour l'utiliser, je faisais un peu comme les pros conseillent. Généralement, ils disent d'en mettre avec ses doigts, de bien masser, de bien émulsionner le lait démaquillant vraiment sur tout le visage, le décolleté, enfin partout. Et après, avec un coton ou ce que vous voulez, vous enlevez l'excédent. Voilà, et vous faites ça jusqu'à ce que votre coton soit blanc. Du coup, pour cette technique, voilà, il est un petit peu liquide, voilà, ça a tendance un petit peu à couler, mais bon, c'est vraiment un détail. Niveau compo, j'ai rien de spécial à dire. Donc, si vous aimez les laits démaquillants, franchement, je vous le conseille. Moi, par contre, depuis que j'ai découvert surtout le démaquillage à l'huile pour le visage, je ne jure que par ça. Donc voilà, j'avais découvert le démaquillage à l'huile, mais bon, je me suis forcée à le terminer quand même. Mais du coup, voilà, je ne le rachèterai pas, je reste avec mes huiles végétales. Ensuite, j'ai terminé un flacon d'aloe vera. Donc l'aloe vera de chez Aromazone qui est certifié Cosme Bio. Rien à dire, il y en a qui ont des problèmes avec cet aloe vera, il y en a qui même en le gardant au frigo, en faisant attention à l'utiliser sans tremper les doigts dedans, ou voilà, sans faire quelque chose de particulièrement crade, malgré tout, ça arrive qu'ils le pourrissent très rapidement au frigo. Moi, pour l'instant, je n'ai jamais eu de soucis de ce genre. Voilà, est-ce que c'est la chance? Je sais pas. En tout cas, c'est un produit qui est quand même assez fragile. Donc, bon, ça peut être normal qu'il y ait des problèmes avec certains lots. Mais en tout cas, très bon produit, petit prix. J'aime vraiment beaucoup le gel d'aloe vera. Alors, pas pur sur la peau, parce que ça me tiraille la peau. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Par contre, vraiment, j'en ajoute très très fréquemment en fin de préparation dans mes cosmétiques faits maison. Voilà, dans mes émulsions, tout ça, c'est vraiment un soin qui est très hydratant, très cicatrisant, très apaisant, vraiment c'est super. Voilà, si j'ai des brûlures, voilà, des petits trucs comme ça, j'en mets pur dessus. En post-épilation, j'en mets aussi, par exemple, avec un petit peu d'huile végétale. J'en mélange, voilà, 2-3 pompes dans le creux de ma main avec un peu d'huile végétale et 2-3 gouttes d'huile essentielle de lavande. Voilà, pour le côté apaisant et cicatrisant, c'est vraiment tip top. Donc vraiment c'est quelque chose que je rachète tout le temps. Là j'ai acheté du jus d'aloe vera de chez My Cosmetics. Voilà, ça reste de l'aloe vera. Mais voilà, j'ai toujours de l'aloe vera chez moi, ça c'est sûr et certain. J'ai terminé un déodorant que j'adore, franchement là. Jusqu'à présent, là je crois que c'est le troisième que j'achète de chez Sanoflore. Alors c'est vraiment le packaging blanc qui s'appelle Nuage de fraîcheur puisqu'il est sans aluminium et sans alcool. Et il est donc pour peau sensible. Il est certifié Cosme Bio et EcoCert. Et vraiment, la compo est tip top. L'odeur est très douce, très neutre, agréable. Voilà, il n'y a rien de particulier. Et vraiment, moi qui ai besoin de quelque chose de très efficace en déodorant, jusqu'à présent, c'est le seul que j'ai pu tester et qui m'est vraiment comblé. Vraiment sur tous les points. C'est lui que j'adore vraiment. Alors actuellement, je suis en train de tester depuis 2 jours un petit déodorant fait maison. Je vais vous en parler très très bientôt, mais bon, voilà, ça fait 2 jours que j'utilise et on n'est même pas en été ni rien, donc voilà, c'est un petit peu tôt pour se prononcer, mais il a l'air vraiment tip top. Donc je crois que si vraiment je continue à en être satisfaite, je vais abandonner mon Sanoflore, mais jusqu'à présent, celui-là, je le rachetais systématiquement. J'en ai un aussi en cours d'utilisation. Bon, le fait que ce soit une bille, c'est pas, je trouve pas ça super hygiénique, mais bon, voilà. Et pour info, si ça vous intéresse, il existe le même en spray. Du coup, je m'étais dit la dernière fois, bon bah, je vais changer, je vais prendre le spray, comme ça fait plus hygiénique, tout ça. Ben, j'étais assez dégoûtée parce que donc, si je me trompe pas, c'est le même nom, un nuage de fraîcheur. Mais il y a de l'alcool, dans le spray il y a de l'alcool, donc bon, moi qui ai les aisselles et la peau en général assez sensible, voilà, j'essaye d'éviter, donc j'étais un petit peu déçue. Mais voilà, si vous cherchez un déo bio, c'est pas dans les moins chers, mais j'ai essayé des moins chers et à chaque fois j'étais déçue. Donc vraiment, testez-le, il est vraiment super, super, super génial. Pour rester dans les produits pour le corps, il y a cette cire d'épilation de chez Blondépile Bio qui est certifiée Cosme Bio. En fait, c'est un pot de cire que l'on chauffe et qu'on va utiliser avec des bandes. Donc voilà, le pot se présentait comme ça.
Et je l'ai jeté, mais il y avait une spatule. En fait, logiquement, on applique la cire avec la spatule, on met la bande et paf, on tire, voilà, comme de la cire en bande classique. Moi, ce que je faisais à chaque fois, et ce que je fais à chaque fois dès que j'achète de la cire en pot, c'est que je prends un vieux roll-on, notamment là c'est un roll-on de Nair, de la marque Nair. Je fais chauffer ma cire, je remplis mon roll-on et je me sers de mon roll-on pour m'épiler. Franchement, il n'y a rien de mieux, je vous conseille vraiment de faire ça, quitte à acheter un roll-on de la marque Aquarelle qui est bio, et après à le remplir avec des cires en pot comme ça. C'est vraiment nickel, vraiment j'adore. Donc ça, c'est donc une cire chaude au sucre, sucre de canne. Et je me rappelle plus de la compo, mais de mémoire, voilà, il n'y avait rien de spécial à dire. Ah oui, voilà, ça y est, j'ai enfin trouvé la compo. Alors là, franchement, pour être plus minimaliste, on ne peut pas faire mieux. Il y a du sucre, de l'eau et de l'acide citrique. Rien d'autre. Franchement, compo nickel. Alors, je l'avais eu en troc celui-là, donc je peux pas vous dire le prix ni où on peut l'acheter, j'en sais rien du tout. Je l'ai eu sur Beauty Troc, mon site préféré. D'ailleurs, en parlant de troc, il y a un nouveau site de troc qui vient d'ouvrir, qui s'appelle Troc Me Baby. Je vous mets le lien en barre d'infos. Il est tout nouveau, donc il n'y a pas encore beaucoup de produits, mais il a l'air beaucoup mieux foutu que Beauty Troc. Beauty Troc, ça rame à mort. Troc Me Baby, ça a l'air beaucoup plus simple d'utilisation, donc je vous encourage vraiment à aller faire un tour là-dessus et à vous inscrire. Mais pour revenir à la cire, au niveau de l'utilisation, en fait, je me souviens plus exactement ce que j'en pensais, ce qui doit vouloir dire que j'ai pas eu de problème avec. Quand j'ai un problème avec une cire, généralement, je m'en souviens. Ouais, de mémoire, elle épile très bien. Voilà, j'ai utilisé comme une cire habituelle. Voilà, j'ai tout utilisé, j'étais très contente. Et voilà, si je la retrouve et que je vois que le prix est pas énorme, je serais susceptible de la racheter vraiment sans problème. Si vous avez du mal vraiment avec les cires comme ça, à appliquer à la spatule, vraiment essayez de la transvaser dans un roll-on, je suis sûre que vous allez adorer. J'ai l'impression qu'il fait super sombre, en même temps c'est nuageux, mais bon, j'espère que pour vous ça va. Produit pour les cheveux, donc j'ai terminé ce shampoing de la marque Melvita, qui est un shampoing antipelliculaire. Il est certifié EcoCert, il est sans sulfate, certifié Cosmebio aussi, voilà. Comme ça j'ai tout dit. Il est à la propolis, au cad, eucalyptus et tea tree. Alors en fait je l'ai acheté, comment vous dire? En fait, surtout en septembre, toute la période d'automne et début hiver, mon cuir chevelu a vraiment changé. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je ne fais que des progrès dans mes soins. J'ai arrêté beaucoup d'éléments néfastes pour mes cheveux, mon cuir chevelu. Mais je sais pas pourquoi. Dès le début de l'automne, il s'est mis à faire énormément de pellicules, à me gratouiller. C'était assez bizarre. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, vu qu'il fait plein de pellicules, même des fois 2 heures après mon shampoing, j'avais de nouveau des pellicules. Chose qui ne m'est jamais arrivée. Je me suis dit, peut-être que du coup, il a envie d'un shampoing anti-pelliculaire. Ben en fait, je ne sais pas si ça ne convenait pas à mon cuir chevelu, je ne sais pas si du coup c'était trop agressif et qu'au contraire il voulait quelque chose d'ultra doux, ou est-ce que ce shampoing est pas terrible, mais en tout cas ça n'a absolument pas changé mon problème. Non, vraiment non. À la limite, j'ai vraiment préféré son équivalent cheveux gras. Donc le Melvita pour cheveux gras, donc de la même gamme, je l'ai acheté plein de fois ces dernières années, j'en étais super contente. Euh, et en fait là cet automne, il était pas mal, mais voilà, mon cuir chevelu, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais il n'était pas content du tout. En tout cas celui-là non. Non, je le rachèterai pas. Je peux pas vous le déconseiller parce que ça dépend de votre problème, peut-être qu'à vous il vous conviendra. Il sent très bon, vraiment. Il a une odeur fraîche d'eucalyptus, super. Mais voilà, je rachèterai pas. Alors, on va parler huile essentielle. J'en ai fini 3 ce mois-ci. J'ai fini l'huile essentielle de tea tree en 30 millilitres de chez Aromazone. Le tea tree, j'en ai toujours chez moi pour me soigner en appliquant, voilà, comme ça, voilà, même pure. Hein. Franchement, elle est très douce. Vraiment, et encore quand je vous dis je me soigne avec, c'est vraiment sur les conseils de mon naturopathe, hein, donc je fais pas n'importe quoi. Donc j'en applique pure comme ça, j'en mets une dizaine de gouttes dans ma main.
Et puis des fois, voilà, je vais rajouter 2-3 gouttes d'une autre huile essentielle et j'applique bien comme ça. J'en prends, moi qui suis super sensible, vraiment super sensible en interne, généralement je prends pratiquement rien en huile essentielle en interne. Quand je prends 2-3 gouttes sur une pastille neutre en interne 2-3 fois par jour, j'ai aucune douleur d'estomac. Donc c'est pour dire à quel point elle est vraiment, je trouve plus mes mots, douce, vraiment douce. Vraiment, j'ai du mal avec les trucs en interne. Mon estomac est très sensible. Donc celle-là, elle est issue de l'agriculture biologique. Et sinon, je m'en servais aussi en application locale avec un coton-tige sur les petits boutons. Moi, ça m'a moyennement plu parce que en l'utilisant matin et soir ou même qu'une fois par jour, c'était un peu trop agressif. Là, j'ai préféré pour les boutons utiliser la lavande aspic qui là vraiment appliquée 2 fois par jour, elle traitait les boutons sans assécher la peau en fait. Et donc c'était vraiment efficace et doux. Voilà, celle-ci, ça peut être pas mal pour les boutons, ça dépend voilà, de vos problèmes. Aussi, en ajoutant environ 3 gouttes dans ma dose de shampoing, elle a vraiment fait beaucoup de bien à mes gratouillis et à mes pellicules. C'est vraiment une huile essentielle que j'adore pour son efficacité et sa polyvalence. J'ai jamais été très fan de son goût et de son odeur, mais bon, voilà, hein, on peut pas tout avoir. Donc ça, c'est le titri. La lavande aspic, effectivement, donc je venais de vous en parler, appliquée localement sur les petits boutons. Elle est très très bien. Je m'en suis servi aussi, donc je vous en ai parlé juste avant, avec mon aloe vera en post-épilation. C'est nickel pour apaiser voilà, les rougeurs, etc. En cas de brûlure, vous pouvez l'appliquer pure sur les brûlures et les plaies. C'est vraiment une huile essentielle d'une douceur incroyable, je trouve. Il y a peu d'huile essentielle qu'on peut appliquer pure, surtout là sur une brûlure ou une plaie. C'est vraiment magique, hein, ça marche super bien. Donc pareil, c'est une huile essentielle que je rachète régulièrement. Voilà, rien de spécial à dire. Donc celle-là vient d'Aromazone, mais voilà. Il y a sans doute plein d'autres marques qui peuvent être bien. J'ai terminé un flacon de sauge sclarée. Donc là, la sauge sclarée, qui vient aussi d'Aromazone, elle est faite surtout pour les cuirs chevelus gras, pour activer la pousse des cheveux aussi, et aussi pour réguler un peu l'excès de sébum, des peaux grasses, etc. Euh, voilà, si vous la voulez pour cette utilisation-là, il faut vraiment prendre sauge sclarée. Les autres types de sauge vont être beaucoup moins efficaces apparemment. Donc la sauge sclarée, donc j'en ai utilisé notamment dans mes shampoings, dans des soins pour la pousse des cheveux. J'avais fait une huile spéciale pour la pousse des cheveux, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Petite précision, chose que je déteste avec les flacons de chez Aromazone, c'est que quand il reste environ ça dans le flacon, le Codigoutte ne marche plus, ça ne coule plus. Donc on est obligé d'enlever le Codigoutte, là j'ai enlevé. Seulement, je vous préviens, si vous laissez le bouchon typique qui va avec les Codigouttes et que vous enlevez le Codigoutte, le flacon n'est plus étanche, donc surtout à garder verticalement. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des traces de gras. C'est parce que le flacon est tombé, du coup ça a coulé. Voilà, c'est le côté absolument pas pratique de ces flacons. Mais bon, voilà. Pour l'instant, en termes de qualité et de rapport, surtout qualité-prix, j'ai pas trouvé mieux qu'Amazon. Donc voilà. Sinon, pour les huiles essentielles, c'est fini. En produit, maquillage, je n'ai qu'un produit à vous présenter et en fait, je ne l'ai pas fini. C'est le mascara de chez Avril, mais ce n'est pas le bio. En fait, j'en avais parlé, je l'ai eu en troc et en fait, au début, je me suis trompée, j'étais persuadée que Avril c'était une marque bio. Tout simplement parce que c'est une marque que j'ai découverte sur le site d'Aya Nature, si je dis pas de bêtises. Et forcément, comme Aya Nature est un site bio, ils ne vendent que la gamme bio de chez Avril. Donc pour moi, voilà, c'était une marque bio, point barre. Et j'étais très intéressée par leur mascara bio. Et quand j'ai vu celui-là sur Beauty Troc, je me suis dit, ah bah super, voilà, c'est celui-là. Or non, celui-là, il est chimique. Et puis, bah, la compo, elle est vraiment cracra, hein, c'est le cas de le dire. Malgré tout, j'ai pas fait d'allergie, je le trouvais très très bien. Donc voilà, je l'ai utilisé quelques mois.
j'en étais très satisfaite. Mais depuis, j'ai acheté son équivalent bio. Donc lui, vous voyez, il est écrit en rose. Le bio, c'est écrit en vert. Et c'est écrit bio dessus. Donc on ne peut pas se tromper. Mais je vous le dis au cas où vous vous trompiez. Et du coup, bah, c'est celui que je porte actuellement. Bon, je ne sais pas si ça se voit beaucoup. Mais en tout cas, voilà, je suis très très satisfaite de mon mascara Avril Bio. Donc celui-là, je ne l'ai pas terminé. Mais voilà, je ne vais pas le terminer. J'ai pas envie de le terminer. Donc poubelle, voilà, si vous en fichez, que ce soit bio ou pas. Franchement, j'ai trouvé qu'il était très très bien. Bien sûr, si vous êtes habitué aux effets fossiles de Yves Saint Laurent ou je ne sais quoi, vous allez peut-être pas le trouver assez volumateur. Mais j'ai trouvé qu'il était vraiment très agréable à utiliser. Le prix est dérisoire, je ne sais plus s'il est l'ordre de 3 euros ou une connerie comme ça. Vraiment pas cher. Il fait un joli noir et miracle, je n'ai pas fait d'allergie. Pourtant, il y a du phénoxyéthanol et compagnie. Je ne sais pas pourquoi, moi qui fais énormément de réactions allergiques au niveau des yeux, je n'ai pas fait de réaction allergique. Donc voilà, si ça vous intéresse, ça peut être intéressant. Je continue avec des produits qui ne sont absolument pas bio, mais pas bio du tout, ni naturels, ni quoi que ce soit. Ce sont deux produits solaires que j'avais achetés l'an dernier. Donc il y a le petit fluide Eucérin qui est matifiant, qui est sans parfum et qui a un indice 50. Donc je crois qu'il coûte un petit peu cher. Mais vraiment, en fait, j'avais vraiment envie de quelque chose spécifique pour le visage et avec un effet matifiant parce que c'est juste pas possible. Encore à la plage, je m'en fiche si je ressemble à une frite, je m'en fiche. Mais quand j'ai envie de mettre de la crème solaire pour sortir en ville, non, j'ai pas envie de briller donc ça me saoulait un peu. Et celui-là, vraiment, de ce point de vue-là, il est génial. Il protège très très bien la peau. J'ai pas fait de réaction allergique. Il est matifiant. Il ne fait pas de traces blanches, de trucs comme ça. Nickel, mais bon, ben voilà, la compo est dégueulasse. Il n'est pas fini, mais comme il date il y a un petit peu plus d'un an, je préfère pas l'utiliser, on sait jamais, j'ai la peau très sensible, donc je préfère jeter. Et pareil, bah, j'avais ce petit spray solaire de Nivea Sun, protection invisible, indice 50, 100% transparent, non gras, résiste à l'eau, la totale. Donc c'est voilà, c'est absolument pas naturel, encore une fois. Il stipule bien que ça contient d'alcool, enfin voilà. Moi en fait, pourquoi j'achète pas des trucs bio? Parce que en fait, je suis assez difficile. J'aime bien les finis un peu transparents. Voilà, le truc vraiment tip top qu'on voit pas mais qui reste efficace. Et le problème des soins solaires bio, du moins de ce que j'ai vu jusqu'à présent, leur principal composant, c'est l'oxyde de zinc, si je dis pas de bêtises, et c'est un actif qui blanchit la peau. Ça fait vraiment une couche blanche. Mais le truc, c'est que pour que ce soit efficace, il faut que ça fasse blanc. Donc c'est pas la peine d'en mettre une petite quantité et bien faire pénétrer pour ne pas qu'on voit l'effet blanc. Si vous voulez une protection avec ce genre de produit bio, il faut qu'il y ait la protection blanche. C'est ça qui protège des UV. Donc moi, voilà, je suis désolée, mais je trouve pas ça joli du tout. Je n'ai pas du tout envie d'avoir ça sur la peau. Donc bon, pour l'instant, voilà, je reste avec des produits conventionnels. On verra plus tard pour changer. Mais celui-là, pareil, je le vire parce qu'il date de plus d'un an. Mais voilà, il était pas mal. Niveau transparent, moyen moyen. Il était quand même un petit peu texture huileuse, hein, donc ça faisait un petit peu glowy sur la peau. Bon, j'ai plus beaucoup de batterie, alors on va passer rapidement aux produits alimentaires. J'en ai pas beaucoup à vous présenter. Alors déjà, pour ceux qui ont vu mes hauls Un monde vegan, je viens vous reparler de ma mozzarella préférée. Je vous en ai déjà parlé, mais je le redis, si vous cherchez une mozzarella vegan, je vous conseille fortement celle-là. Donc c'est Mozzarella et la marque, c'est pas clairement indiqué en fait. À chaque fois, je bug quand je cherche la marque. Mais de toute façon, je vous mets les liens en barre d'infos, hein, comme d'habitude. Alors crue, je trouve pas qu'elle ait un goût super, mais moi je ne mange pas de mozzarella crue, c'est vraiment pour la cuisiner. Donc je vous redis ce que j'en pense. Elles font très très bien à la cuisson, comme une vraie mozzarella. Elle a un goût très neutre, comme la mozzarella classique.
C'est pas exactement le même goût de la vraie mozzarella, encore une fois, hein. Mais vraiment, c'est vraiment nickel, vraiment, j'adore sur les pizzas, n'importe où, c'est vraiment super super. La compo est vraiment très très bien. Voilà, riz complet germé, vinaigre de pomme, huile de coco, huile de tournesol, infusion d'origan, jus de citron, bon, il y a des gommes xanthane, agar-agar, farine de graines de caroube. Voilà, vraiment rien de bien méchant, j'adore. Vraiment j'adore. Et donc la petite nouveauté que je voulais vous apporter comme info, c'est que comme je l'ai dit dans ma vidéo Un monde vegan, mon but c'était de faire un petit peu un stock pour pas avoir besoin de tout le temps aller à la boutique et d'en congeler. Voilà, parce que du coup la date de péremption, bah là c'était en avril, 23 avril. Voilà, je peux pas faire un stock et tout bouffer en un mois, c'est pas trop mon but. Bon, finalement non, il n'y avait pas assez de batterie, donc j'ai dû recharger, donc me revoici. Je reprends donc ce que je racontais. Donc oui, mon but c'était de la congeler, mais bien évidemment, j'ai demandé en magasin avant si c'était possible, parce que vous savez qu'il y a des produits qu'on ne peut pas congeler, surtout parce qu'ils ont déjà été congelés avant, et il ne faut pas recongeler un produit qui a déjà été congelé. Donc j'ai demandé, et la nana m'a dit que il n'y avait aucun souci niveau voilà, santé, il n'y avait pas de problème. Après, elle avait peur que, vu que ça contient quand même beaucoup d'eau, que la texture soit altérée par la congélation. Donc en fait j'ai congelé les deux que j'avais achetés et là donc j'en ai décongelé une, enfin je l'ai laissé décongeler au frigo en fait et voilà j'ai fait ma pizza habituellement. J'étais surprise parce que même cru en fait ça n'a absolument pas bougé, ça avait exactement la même texture, nickel. Et une fois cuit mais vraiment aucun changement avec celle que j'avais achetée précédemment. De la congeler, ça l'a absolument pas altérée. C'était nickel, voilà, comme d'habitude sur ma pizza. Donc je suis super contente et je vais pouvoir la prochaine fois en acheter plein. Je vais les dévaliser pour les congeler. Voilà pour l'info. Alors maintenant, je vais vous parler d'un produit que j'ai acheté et que j'ai d'ailleurs mangé hier. Je vous montre à l'écran en photo parce que bah, j'ai jeté le paquet. En fait, c'est un plat tout prêt. Donc c'est du quinoa, c'est un mélange de quinoa avec des olives noires et enfin c'est pas des morceaux d'olives mais voilà c'est des tout petits bouts d'olives et je crois il y a des oignons, il y a des légumes comme ça. Donc voilà, petite préparation en petits sachets qu'on fait chauffer au micro-ondes et voilà, c'est pour deux personnes. C'est la première fois que j'achète ça et en fait j'ai vraiment pas l'habitude avec les plats tout prêts. Mais là en fait j'ai voulu acheter ça pour découvrir et surtout j'ai pas trop l'habitude de cuisiner le quinoa. Voilà, j'aime bien ça mais j'ai pas l'habitude, j'ai pas vraiment de recette, je sais pas trop quoi en faire. Donc je m'étais dit bah, de goûter le plat tout prêt, ça va permettre de voir si ce mélange-là me plaît, quitte à le refaire moi-même. Du coup c'était sympa, on l'a mangé avec mon chéri mais c'est pas transcendant. Après, encore une fois, je j'ai pas trop l'habitude avec les plats préparés. C'est pas trop ce que je préfère. C'est vrai que ça n'a jamais la même saveur qu'un plat fait maison. C'est pas transcendant, mais j'étais contente de tester. La compo est très bonne. Il n'y a pas de sucre ajouté. Il n'y a pas de trucs de genre. Donc voilà, j'étais contente de tester, mais sans plus. Ensuite, je vais vous parler d'un muesli de la marque Gerblé. Donc c'est un muesli sans sucre, muesli aux fruits. Alors ils mettent sucre moins 48%, mais enfin, il n'y a vraiment pas de sucre ajouté, hein, c'est que les sucres naturels des fruits. Donc j'ai voulu le tester celui-là parce que je l'ai trouvé dans ma grande surface et qu'il est vraiment pas cher. Alors déjà il y a un truc qui m'a un peu surprise dans la composition, c'est qu'ils nous mettent voilà, de la purée de banane. Et du coup, j'ai mis de la purée de banane, enfin je m'imaginais de la banane écrasée, du coup ça doit être tout collant, tout gluant, enfin c'est bizarre dans un muesli. Je comprenais pas, et en fait c'est comme de la poudre de banane qu'ils ont mis dedans. Donc tout est sec, hein, ne vous inquiétez pas. Mais en fait au début du paquet je m'en suis pas trop rendu compte, parce que là du coup la poudre de banane était stockée dans le fond, mais quand je suis arrivée à la fin du paquet, là j'ai vraiment senti la poudre de banane. Et en fait, j'ai pas du tout aimé la texture que ça donnait au muesli. Parce qu'en fait, une fois que vous... Parce que moi, je mets du lait dedans. Voilà, peut-être que si vous le mettez dans un yaourt, ou enfin avec du yaourt, ou je ne sais quoi, peut-être que c'est différent.
mais en tout cas moi qui mets du lait végétal dessus, instantanément la poudre de banane va se transformer en un truc pâteux gluant. Et j'ai pas aimé la texture que ça donnait au muesli. Voilà, je n'ai pas du tout apprécié. Donc surtout pour ça, je ne le rachèterai pas. Néanmoins, niveau goût, il est bon, mais je ne l'ai pas trouvé transcendant. Moi qui avais vraiment eu un coup de cœur pour mon muesli sans sucre de la marque Bjorg, vraiment, j'ai trouvé que celui-là était nettement moins bon. Les deux sont sans sucre, hein, c'est ça qui est marrant. Il est fade en fait, il est assez fade. Donc j'étais un petit peu déçue, et surtout là pour cette poudre de banane, non, j'ai pas du tout aimé. Donc je ne rachèterai pas, mais bon, après tous les goûts sont dans la nature, hein, donc peut-être que vous aimerez, hein, dites-moi si vous l'avez testé. En tout cas, niveau compo, il est très bien, juste je crois que lui, il n'a pas de céréales complètes. Il y a des flocons d'avoine, flocons de blé, d'orge. Ouais, il y a pas de céréales complètes, ça c'est un petit peu dommage. Allez, plus que deux produits, c'est fini. Donc je vais vous présenter un autre produit vegan. Le paquet est un petit peu explosé. Donc c'est des petites crèmes dessert de la marque Danival. Il y en a différents parfums, j'ai eu qui est caramel, je ne sais plus quoi. Celui-là c'est au chocolat. Et en fait, donc c'est des lots de deux. Ça coûte assez cher. Je vous le dis tout de suite. Quand j'ai vu le prix, j'étais là, bon, je prends pas. Puis je suis tellement gourmande que j'ai voulu tester. Il n'y a pas de soja, il n'y a pas de gluten. Et en fait, donc c'est bio. Et c'est à base de lait de coco ou crème de coco, je sais plus, enfin de noix de coco. Et c'est voilà, le lait de coco qui remplace le lait, la crème d'un yaourt classique. Et niveau compo, rien à dire. Y a pas, en fait, il n'y a pas de sucre ajouté. Il n'y a pas de sucre ajouté, mais ils ont mis du jus de raisin concentré. En fait, c'est le sucre naturel du raisin qui va sucrer. Donc c'est quand même beaucoup moins sucré, beaucoup plus diététique que des desserts classiques. En tout cas, moi je vous le dis franchement, c'est une tuerie. C'est super, super, super bon. Franchement, des fois, quand on passe à des produits véganes, à des produits sans lait, des produits sans ceci, sans cela, voilà, on se retrouve souvent avec des produits fades, des produits... du moins, on a peur de tomber sur des trucs un peu fades ou bizarres. Là, franchement, ça a quasiment le même goût et la même texture qu'une danette au chocolat classique. Donc, si vous aimez ce genre de produit, franchement, foncez. Il y a juste le prix qui pourra vous arrêter, malheureusement. Ça a un petit goût de noix de coco, du coup, vu qu'il y a du lait de coco, mais ça a énormément le goût de chocolat et une tuerie. Et en dernier produit alimentaire, j'ai fini ma dernière petite brique de lait de riz. Là, c'est la marque, bah, je sais pas si c'est Rice Cuisine. Je sais pas si c'est ça la marque, mais enfin voilà. Je l'ai trouvé dans ma Biocoop, donc c'est sans gluten, sans lactose. Voilà, c'est une crème de riz classique. Néanmoins, moi qui avais adoré celle qui est vendue chez Un Monde Vegan, je vous en ai déjà parlé. Et je me... Ah si, ça y est, j'allais dire, je me rappelle pas du nom, mais si c'est Provamel, celle de Provamel, je l'adore, elle est délicieuse. Celle-là, je trouve qu'elle a un petit goût un petit peu acidulé. C'est très léger, hein, mais c'est pas la crème que je préfère. Donc cette marque-là, je la rachèterai pas. J'essaie de tester d'autres marques pour voir si je trouve quelque chose aussi bon que Provamel. Mais voilà, sinon c'est de la crème de riz classique. Rien à dire de plus. Donc voilà, ça y est, j'ai fini mes produits terminés. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous avez déjà testé ces produits. Et puis bah, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Salut les filles!